À une époque où le monde est en crise et de plus en plus divisé, c'est facile de sentir en soi et à l'extérieur de soi une espèce de climat de vigilance, de méfiance par rapport à une menace qui est identifiée ou pas. Et par conséquent, c'est facile de se fermer à la différence, à tout ce qui est inconnu à soi. Et dans ce sens-là, pour moi, la certification tombe à point. Mon nom est Maïna Albert, je suis cofondatrice chez Leadership Vertical et dans ma signature courriel, on trouve psychosociologue, facilitatrice et coach en développement intégral. Le programme de certification vise d'abord et avant tout un leadership qui est plus humain, plus inclusif, plus ouvert sur la différence. Ça passe par une forme d'humilité, une capacité d'être ouvert, ouverte et dans la bienveillance, d'abord par rapport à soi, mais aussi par rapport à l'autre. Après une dizaine d'années à intervenir dans différents milieux et contextes organisationnels auprès de différentes personnes et une variété de situations complexes, mon expérience de l'ouverture et de la bienveillance, c'est qu'il en manque terriblement et particulièrement en ce moment. On parle ici d'une certification en leadership et donc on s'adresse à des dirigeantes, à des dirigeants d'entreprise, aussi à des entrepreneurs au féminin et à des personnes qui se situent à différents paliers de gestion dans les organisations. Mais pour moi, au-delà du titre et des fonctions professionnelles, la certification s'adresse d'abord et surtout aux leaders qui ont un réel souci de l'humain dans les organisations, un réel souci de permettre le développement du leadership, de créer des leaders, de générer du leadership. Dans la première journée de formation qui s'intitule « Conscience, cohérence et leadership », on s'attarde notamment à ces différentes formes de pouvoir, aux différentes manières de mobiliser un leadership qui est beaucoup plus de l'ordre de l'influence qu'issu d'un pouvoir qui est hiérarchique ou autocratique. Dans cette formation-là, on va aussi définir une cible de développement du leadership à l'aide d'un outil qui s'appelle le Action Inquiry ou carte de réflexion dans l'action, qui nous vient d'un bonhomme qui s'appelle Bill Torbert et où lui, il clarifie un état désiré, donc un leadership qui est souhaité, et un état actuel. Donc, on va aller chercher l'écart entre qui je veux être, mais qui je suis capable d'être, et passer par différentes vues sur les comportements, les capacités actuelles, mais aussi par les croyances. Et quand on bascule des croyances actuelles vers des nouvelles croyances qui pourraient se déployer, bien là, on a accès à une sorte d'angle mort ou d'un écart qui devient plus visible, plus explicite. Et de cet écart-là, ce qui devient possible, c'est de dégager des pistes de développement. Donc, c'est ce qu'on fait dans la première journée de formation. Et notre souhait, évidemment, c'est que les pistes de développement soient pertinentes et porteuses de sens pour toute la durée de la certification, mais aussi bien au-delà. Dans la première cohorte du 10 septembre dernier, le climat était non seulement à la taquinerie, on sentait que les gens étaient contents d'être là, certains se connaissaient aussi de part et d'autre, mais il y avait aussi beaucoup de vulnérabilité et d'authenticité. Évidemment, on n'était pas dans une sorte de thérapie de groupe, c'est pas du tout notre souhait, mais on était dans un climat de soutien, d'échange, de solidarité, d'entraide, de partage, avec des gens qui vivent des réalités similaires. Puis ce qu'on observe dans les milieux organisationnels, beaucoup dans les grandes organisations, puis aussi dans les PME, c'est que les personnes en position de pouvoir ou à très haut niveau hiérarchique peuvent vivre de la solitude. Il faut garder le port, on doit maintenir une façade, on doit avoir un rôle, une crédibilité, on doit être une référence. Il y a une grande charge qui est liée à ça, en plus de la charge opérationnelle qui est au quotidien. Et quand on arrive dans un espace où on peut enfin partager sur ces enjeux-là, où il n'y a pas de pression de performance, puis où en plus on peut être vu, entendu et compris par d'autres, ça donne de l'espace. Et ça, c'est beaucoup revenu dans les commentaires, cette espèce de bien-être qui découlait de pouvoir échanger sans pression et sans jugement. Au plaisir de vous voir dans une prochaine cohorte.